J'ai commencé à faire une vidéo pour en gros faire une sorte de build-in public, en gros pour le lancement d'un funnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas introduit du tout qui j'étais et ce qu'on faisait concrètement. Vous verrez que moi, je pense, dans les vidéos, mais en gros, je bosse avec un associé. Et pour expliquer un peu la situation, et dans la vente par correspondance depuis des années, la VPC, depuis les années 80, depuis 98, il a quasiment la soixantaine. Et il facturait donc 90 000 euros par mois à l'époque, donc 1 80 000 par an. Et en gros, ça l'a mené à avoir une dépense mensuelle de 10 000 euros par mois. Il a plusieurs enfants, il a une femme à charge, etc., etc. Il a beaucoup de dépenses, en fait, simplement. Et aujourd'hui, il ne gagne plus rien. Et il a 150 000, 120 000 euros de côté, je sais pas exactement. Donc littéralement, en fait, on a un an pour qu'il tienne. Il devrait revendre son appart si on n'arrive pas à faire au moins 10 000 euros par mois d'ici un an. De mon côté, j'ai bossé chez Agora, donc en tant que copywriter. Lui aussi est copywriter, hein. J'ai bossé chez Agora pendant 6 mois. J'ai fait du coup 2300 euros par mois net, ce qui est pas grand-chose. C'est pour ça aussi en partie que je me suis barré, parce que je pensais pouvoir faire plus moi-même de mon côté. Concrètement, les objectifs sur l'année, c'est de faire au moins 10 000 euros par mois. C'est quand même beaucoup d'argent. Et si on n'y arrive pas, on canne en fait. Enfin, lui est dans la merde. Moi, j'ai la responsabilité aussi de faire en sorte que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, il est baisé. Là, j'ai 21 ans. J'ai arrêté l'école en 2017. J'ai 22 ans, pardon. J'ai arrêté l'école en 2017, donc j'avais 15 ans. Et j'ai mis du temps avant d'arriver à gagner un peu d'argent, donc avec Agora et machin. Et, et l'objectif pour moi, c'est d'acheter une baraque, 300, 400, 500 000 euros, avoir de la nature, avoir plusieurs hectares, de la bouffe, avoir de quoi pouvoir construire des maisons autour pour ma famille aussi. Donc il y a une vraie pression sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Certainement beaucoup plus pour mon associé qui a la soixantaine et qui lui a une famille à charge. Et d'une certaine manière, moi j'ai un peu aussi cette responsabilité de faire les choses bien. Mais voilà, je voulais introduire un peu tout ça avant de vous parler donc du lancement du projet qu'on a. Concrètement, ce qui se passe, c'est que on est dans la niche spiritualité, parce que lui était dans cette niche déjà avant. Une autre partie de cette niche, mais il était déjà dans cette niche avant. Et en gros, la possibilité nous qu'on a, c'est de shooter sur 300 000 adresses tous les mois, grâce à l'ancien associé de mon associé, simplement. Donc tout le travail pour nous, ça va être de gérer l'affiliation, donc d'avoir des funnels qui convertissent à mort. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier lancement. Je vais vous expliquer tout le lancement, comment ça s'est passé. Il y avait 2000 adresses dans un premier temps. Là, pour l'instant, on fait d'abord les premiers tests et tout. L'objectif, c'était de faire 2000 euros. Donc, vous allez voir si on a réussi ou si on a échoué. Je vais aussi dire combien exactement nous, ça nous génère, après affiliation, après taxe, après impôt, après machin. Et si on a échoué, je vais vous dire les trucs qu'on a prévu de mettre en place pour améliorer pour les fois d'après. Et si on a réussi, pareil, hein, les trucs qu'on doit améliorer. Et comment, en fait, comment ça a fonctionné exactement. Quelles sont les choses qui ont fonctionné, pourquoi ça a autant fonctionné, ou pourquoi ça a autant échoué. Donc voilà, c'est le premier épisode de cette peut-être série de vidéos. Vous verrez si on a réussi et combien on a ramassé dans la poche ou pas. Voilà. Petite pause dans la vidéo. En gros, j'ai tourné ça il y a 3 mois, tout ce que vous venez de voir et tout ce que vous allez voir par la suite. Aujourd'hui, on est en mai, c'est à peu près là que la vidéo elle va sortir. Et je voulais préciser 2 choses. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des choses que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je voulais préciser, les 10 000 euros par mois, c'est 10 000 euros net dans la poche pour lui. Donc, ça veut dire 20 000 euros net dans notre poche à nous deux. Et après impôt et machin, si on fait de l'affiliation à genre 50%, c'est monumental. Enfin, il y en a besoin de faire du 100 000, 110 000, 120 000. J'ai même plus les chiffres en tête, mais de toute façon, beaucoup de choses ont changé depuis. Donc, je tenais à préciser ça quand même, parce qu'on est en France, que nous, notre société, elle est française, et que, il y a aussi cette vérité aussi à montrer, qui est que, quand on fait du blé en étant entrepreneur en France, il y a quand même une grosse, grosse, grosse partie qui part aux impôts, que ce soit avec la TVA, l'impôt sur la société, et les dividendes par la suite, ou le salaire, encore pire. Donc voilà. Je voulais enregistrer ça en vidéo pour pas que ce soit perdu. On fait le lancement aujourd'hui de notre funnel pour la première fois. Ça fait 6 mois qu'on bosse dessus. Funnel assez classique, c'est-à-dire landing page de vente, bon de commande avec bump. Au départ, on avait travaillé pour mettre des upsells, on en avait mis 2. Et en fait, techniquement, les upsells nous demandaient d'avoir un produit qui était ultra, ultra travaillé. On s'est dit qu'on pourrait le prévendre, etc. Mais par rapport au prix de l'upsell, on allait prendre le risque de faire face à beaucoup, beaucoup de remboursements,
Et sinon, beaucoup de problèmes techniques parce qu'on n'aurait pas pu gérer la demande. La page, elle met quand même une bonne heure à lire, hein. C'est une vraie longue page de vente. Ce qui fait qu'en gros, bah, y a moins de gens qui vont lire jusqu'au bout. Par contre, ceux qui vont lire jusqu'au bout auront plus de chances d'acheter parce qu'on aura levé plus d'objections. Les objections, c'est typiquement, ok, mais est-ce que c'est fait pour moi? Comment ça fonctionne? Est-ce que le produit va être livré rapidement? Toutes les questions en fait qui peuvent se poser. En quoi ça pourrait m'aider dans cette situation? Et plus on va lever d'objections dans la page de vente, en fait, plus on va jouer sur le côté comment dire, rationnel de la personne qui va se dire, ok, en fait, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. Et l'idée, c'est de répondre à ces questions avant qu'elle-même se les pose. Et jouer après sur toute la promo, l'émotionnel est fait avec les mots, avec l'histoire qui est racontée, parce qu'on est sur un produit front-end, on n'est pas sur un produit à 2 000 à 3 000 euros, on est sur un produit qui a 40 euros, ce qui est classique dans la moyenne du marché, 37 euros, c'est du classique dans la spiritualité, c'est le produit un peu de base. Euh, et ces produits-là, en fait, ce qui compte, c'est raconter une histoire, et une fois que tu as raconté l'histoire, tu amènes le produit. Les produits qui sont beaucoup plus chers, en fait, c'est tu vends à une personne qui a déjà connaissance qu'elle a un problème, et tout ce qu'elle cherche, c'est la solution, et donc tu vas beaucoup plus accentuer sur la solution au problème, et pas sur ton histoire. L'histoire, c'est plus pour faire rentrer les gens aussi dans un mécanisme, ok, le problème que j'ai vient de là. Et donc tu lui racontes une histoire pour lui faire comprendre que le problème qu'elle a vient de là, et ensuite tu lui expliques la solution. Là, c'est un test avec seulement 2000 adresses chez un affilié. La stratégie en elle-même pour ce lancement, c'est 2 emails dans un premier temps qui présentent d'abord l'idée dans la spiritualité. Donc on cible un truc en particulier, il y a tous les trucs genre chakra, les anges, glande pinéale, etc., etc. Nous, on a un thème en particulier, donc là, il parle de ce thème-là. Et le deuxième email va être plus sur la relation qu'il a avec le personnage qu'on a créé. Et donc, son personnage présente le nôtre pour donner un peu d'autorité, etc. Ça, c'est le deuxième mail. Les deux envoient direct sur la page de vente, pas de landing page. Donc, on capture pas les mails à ce moment-là. C'est pour tester le trafic froid, déjà dans un premier temps. Et ensuite, par la suite, il y aura une pause de 1 jour dans les emails. Et le lendemain, on va envoyer vers un produit gratuit. Donc, classique landing page produit gratuit, uniquement pour 24 heures, avec un message assez copyrighté qui est ça va vous prendre, enfin ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous a coûté beaucoup d'argent, donc on vous le fait gratuitement mais juste pour les prochaines 24 heures. Et il y aura un autre mail le lendemain pour dire plus que 6 heures pour en profiter, profitez-en. Les gens vont s'abonner potentiellement, enfin récupérer le produit gratuit, s'abonner en même temps à notre campagne, et donc là on a une campagne de 4-5 emails, on teste tout ça, premier lancement, on a fait 6 mois de travail à peu près, de juin à maintenant, quoi. 29 janvier, 18h23. Le lancement était à 18h15, les premiers emails. On va voir si ça fonctionne. Sur 2000 adresses, même si à 50% de taux d'ouverture, ça fait 1000 ouvertures. 10% de taux de clic, ça fait 100 personnes. Même si ça convertit à 2%, on devrait avoir 2 ventes. Donc, dans l'idée, on ne devrait pas avoir en fait un résultat visible. Ça a été très laborieux, très difficile. Beaucoup de taf. Mais c'est trop bien de shooter maintenant. Donc maintenant, on n'a plus qu'à voir les résultats, quoi. Yo, bon bah du coup, je fais le bilan des ventes. On a fait une vente. En fait, je viens de faire la première vente, donc je voulais avoir ça en vidéo. On a fait une première vente sur très peu, très très peu d'adresses. Ce qui représenterait en fait. Ça peut pas nous donner un chiffre moyen. Mais on a fait une vente avec le bump, donc 40 euros plus 9 euros. Ça c'est génial, c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que le bump convertit pour l'instant bien sur une vente, c'est évident, mais elle a pris le truc. On va voir s'il y a un remboursement, si elle est contente ou pas du produit. Normalement, si je vais dans mes contacts, elle est bien dans le client, c'est parfait. Donc normalement, elle va recevoir la campagne comme il faut. Et si je vais dans le tunnel, du coup, statistique, on est à 48 personnes qui ont vu la page, 11 personnes sur le bon de commande. On a eu les chiffres aussi de la première journée. Donc comme j'ai dit, 48 vues. Enfin, 48 vues de la page, ça paraît pas énorme sur 2000 adresses, mais en fait, on a 34% d'ouverture sur l'email et on a eu 2,3% de taux de clic sur le lien. D'habitude, chez ce mec-là, dans sa liste, ils ouvrent à 40%, il y a 40% de taux d'ouverture et 2% de clic, jusqu'à 7% pour les trucs où c'est un peu plus pushy sur le lien. Là, le lien, il était vraiment en PS. Donc, putain, bah, ça convertit un peu, quoi. Au moins, ça convertit un peu. On aura fait au moins une vente. Je suis très content. Première vente de ma vie. Enfin, je veux dire pour mes produits, parce que normalement je faisais des ventes, mais pour une société qui te rapporte zéro thune, quoi. Donc c'est un autre délire. Là, il y a de quoi être content. Très, 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 très content. Je suis trop heureux. On va voir. C'est cool, quoi, putain.
verra si demain ça continue de pousser ou pas. Mais c'est une putain de bonne nouvelle, quoi. Béatrice. Merci Béatrice pour cet achat. Bilan, deuxième soir. Après le deuxième shoot, on est à 80 vues sur la promo. Et on a eu 2 ventes sur 14 vues du bon de commande. Mais de toute façon, sur ce nombre de vues, c'est difficile de juger. En tout cas, très content d'avoir eu la première vente, évidemment. Très content aussi pour la deuxième. Les deux ont pris le bump, en plus, à 9 €. On n'a même pas d'upsell, donc c'est cool. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande de remboursement. Mais en fait, les demandes de remboursement, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est tant que la page est convertie, s'il y a des demandes de remboursement après, alors il faut juste optimiser le produit. En fait, c'est pas très grave. Il faut juste faire en sorte que le produit soit plus satisfaisant pour les gens. Et en fait, ce qui compte, c'est surtout de vendre, quoi. Et après, d'améliorer le produit si jamais il y a des demandes de remboursement. Et rembourser quand les gens demandent de rembourser. De toute façon, on a toujours une garantie satisfait remboursée de 3 mois. Au-delà du côté juste humain qui est normal, d'un point de vue purement capitaliste, ça évite les disputes et les problèmes. Au-delà des messages de haine que tu reçois, je pense qu'ils font sur le long terme pas mal de mal. Tu peux avoir des plaintes aussi juridiques et des trucs comme ça. Nous, on est quand même basé en France, donc on va éviter ce genre de problème. Bon, bilan de la première partie de la campagne, donc avec les 2 emails qui envoyaient vers la page de vente, puis les 2 emails qui envoyaient vers la landing page. Les résultats sont très clairs, ils sont pas très bons. Il y a 177 personnes qui ont vu la landing page, taux de conversion de 40%, on était autour de 50 au début. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont allés la regarder après pour vérifier qu'elle s'était bien arrêtée au bout de 24 heures. Donc je pense que ça a baissé un peu le taux, parce qu'à la base on était vraiment à 50%, là on est descendu à 40%. 159 personnes qui ont vu la page de vente. Il y a eu 29 personnes qui ont vu le bon de commande. On a très peu de conversions sur le bon de commande, parce qu'on a eu que 2 ventes. Donc c'est vraiment pas terrible. Le bilan du coup. La page de vente est capable de convertir, mais elle convertit pas de ouf. Je pense que la séquence email était pas bonne, que la thématique a pas intéressé la liste, et qu'on est sur une moitié de liste seulement qui est intéressée par ce qu'on fait, parce qu'on vise plutôt les femmes. Bilan très décevant au niveau des ventes. J'avais dit 2000 prospects, 2000 €. Maintenant, par rapport au nombre de leads que nous, on a chopé, je pensais en choper beaucoup plus que ça. Je pensais en choper au moins 200, 10%. C'est vrai que c'était peut-être trop gros, hein. C'est là où ça montre aussi le manque d'expérience, purement en business affiliation. Si c'est plus difficile de rentrer des leads que ce qu'on prévoyait, alors il va falloir optimiser chacun des leads, quoi. Chacune des ventes, il va falloir la pousser jusqu'au bout. Donc voilà, le bilan, c'est ça. Rien de plus à dire, de toute façon, ça commence déjà à être trop long. Je voulais garder ça en vidéo. Je vais sûrement foutre ça sur YouTube. Ce sera sûrement sur YouTube. J'ai l'impression que sur Internet, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la vraie vie des entrepreneurs. On parle toujours des bagnoles, on parle toujours de toutes les portes que ça t'ouvre. Et ça t'ouvre beaucoup de portes, c'est sûr. Ça t'ouvre une grande liberté. Mais ça te ferme beaucoup de portes aussi. Et ça t'amène beaucoup dans la solitude. Une solitude un peu particulière. Parce qu'on est un peu déphasé de tout. Et j'aimerais bien parler de tout ça sur YouTube. Je pense que ça pourrait être intéressant. L'idée, c'est plus de s'adresser aux entrepreneurs et, je sais pas, leur montrer que c'est normal ce qu'ils traversent. Enfin, c'est normal ce qu'ils traversent, qu'ils sont pas seuls à le traverser. Je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes. Moi, je sais pas si ça m'aurait fait du bien. Je pense que je m'en serais battu les couilles d'une vidéo comme ça, honnêtement. Mais je pense que ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, je voudrais faire ça quand même. Parler un peu de l'état mental dans lequel t'es quand tu fais ce genre de truc. Et que t'es seul pendant longtemps. Même quand t'as des associés, t'es toujours seul. Mais bref, j'en dirai plus dans une autre vidéo. Ouais, je voulais juste conclure un peu toute cette vidéo. Je pense qu'elle est vachement décousue, parce que j'ai fait plusieurs jours de suite, j'ai donné des résultats dont on se branle, etc. Et ils ont encore moins de sens 3 mois après. Beaucoup de choses ont changé. Je pense que je vais faire des vidéos plus courtes, mais pareil, sans trop de montage ni rien. Si je refais des vidéos, là, quand je vais sortir des nouvelles vidéos, où je décrirai plus les actions, les process que je mets en place, plus, on va dire, des sortes de vlogs, on va dire, un petit peu plus naturels. Montrer vraiment la vie, on va dire, d'entrepreneurs, mais pas les entrepreneurs qui ont déjà réussi. J'aime beaucoup les buildings publics de manière générale, mais quand c'est des buildings publics où tu expliques que tu es passé de 300 à 500K, c'est bien, hein, mais pour se reconnaître là-dedans, c'est un peu compliqué, et puis ça déphase toujours, parce qu'en vrai, les gens qui réussissent à faire autant de chiffres, ils sont méga rares, c'est très motivant, c'est génial, mais ça n'arrive que très peu. Donc voilà, montrer un peu plus une vie, on va dire un peu plus normale aussi, de quelqu'un qui... moi, je suis pas un énorme travailleur, je bosse quand même pour faire les choses,
vie normale d'un mec normal qui essaie d'entreprendre des trucs, qui essaie de gagner sa vie avec le business, qui a des bonnes compétences aussi, ça va, tu vois. Mais ouais, l'idée c'est vraiment ça. Donc voilà, je voulais faire un petit point quand même avant de quitter cette vidéo. Et puis voilà, je vais faire un bilan un peu de pourquoi tout ça, ça a foiré, comment on a amélioré un peu tout le process, ce qui est en train de se passer. Parce que là, cette vidéo, c'est vraiment purement le lancement. Je voudrais faire une vidéo où j'explique plus en détail les process qu'on a mis en place pour améliorer notre business model. Voilà, je vous dis à bientôt peut-être, et puis à bientôt. Ciao.